c'est Chris de Cube ASMR. Je suis heureux de vous retrouver dans cette seconde vidéo. Je vais continuer de mêler chuchotement et photographie. Dans cette vidéo, je vais revenir sur l'été 2008. En 2008, la France a pris la présidence de l'Europe. Et pour l'occasion, Paris s'était vêtu des différentes couleurs de l'Europe. Je vais revenir notamment sur le palais Bourbon qui héberge l'Assemblée nationale et sur la tour Eiffel qui ont été habillés de couleurs spécifiques. Donc le palais Bourbon en fait a fait l'objet de projections de lumière nous rappelant les valeurs de l'Europe et son ambition. Alors prendre des photos de nuit nécessite de s'y préparer. Le photographe doit en effet faire face à un manque de lumière, ce qui paraît logique, mais aussi des lumières artificielles qui sont difficiles à capturer, dans les détails en tout cas. Il est très facile de cramer les lumières. Pour y faire face, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité consiste à utiliser un objectif lumineux, c'est-à-dire un objectif qui laisse passer beaucoup de lumière. La seconde possibilité est d'avoir un appareil qui a un capteur très sensible, permettant de se contenter de peu de lumière. La troisième est d'utiliser un trépied, permettant de rallonger le temps de pause, et donc de pouvoir faire face à cette absence de lumière. L'Europe est un projet politique de paix. On retrouve sur cette projection des moments forts, que ce soit sur l'amitié franco-allemande, les réconciliations ou la création de la zone euro. Pour cette photo, il faut trouver un compromis entre la mobilité et la prise à main levée. Pour prendre des photos en basse lumière, il faut donc trouver un compromis entre la mobilité, donc utiliser un trépied ou faire une prise à main levée, la profondeur de champ, c'est-à-dire laquelle zone de netteté qui va dépendre de l'ouverture de l'objectif et de la distance de mise au point, et la sensibilité du capteur qui va générer du bruit si celle-ci est élevée. Pour ces photos, j'ai réalisé des photographies à main levée avec un appareil réflexe grand public. J'ai monté la sensibilité à un niveau gérable, 1600 ISO, et j'ai utilisé un objectif assez lumineux, car les sujets étaient principalement lointains et d'un même plan. La profondeur de champ n'était donc pas vraiment un problème. L'Europe est une civilisation du savoir et de la connaissance et de l'art. C'est pour moi le sens de cette photo, car nous devons nous élever de notre propre condition d'être biologique vers quelque chose de plus grand, construire notre monde, un monde qui se veut meilleur. En 2008, les capteurs des appareils n'avaient pas la qualité de ceux d'aujourd'hui. Il m'a fallu donc réaliser des développements numériques et des post-traitements pour rendre ces photos comme je l'entendais. Les projections de lumière sur le palais Bourbon qui héberge l'Assemblée nationale étaient assez faibles. J'ai donc accentué les lumières et le micro-contraste des photos au développement. Alors ce monde meilleur, il ne tient qu'à nous de le construire, d'y participer et de faire face aux freins et aux obstacles. Dans cette photo, la difficulté était de garder des couleurs vives étant donné le peu de lumière disponible. En utilisant des logiciels comme Lightroom et en exploitant toutes les informations venant du capteur, notamment en utilisant des formats d'images brutes, on peut arriver à retrouver une certaine dynamique et contraste. L'Europe, c'est un ensemble de nations, de pays et d'histoires en commun. Sur cette photo, on peut remarquer un voile de lumière qui, de mémoire, n'était pas très visible lors de la prise de vue, mais ce voile a été renforcé par le développement numérique. Pour la petite histoire, il s'agissait d'un passage d'un bateau-mouche sur la Seine. Donc l'ensemble des drapeaux européens sont représentés sur cette photo, avec des couleurs. Cela nous rappelle que l'Europe est bâtie sur les pays, et cette projection est assez à droite, car elle mêle
les drapeaux sur les colonnes du palais. Alors Jean Monnet fait partie de ces hommes qui ont permis à l'Europe d'émerger comme solution. L'Europe est un projet politique. Il a donc été défini par des hommes politiques, des hommes qui avaient une vision de l'avenir. Alors Jean Monnet, il disait « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons les hommes ». C'est un discours le 30 avril 1952 à Washington. On peut aussi y associer un discours du 11 septembre 1952. Cette Union européenne ne peut pas se fonder seulement sur les bonnes volontés. Des règles sont nécessaires. Les événements tragiques que nous avons vécus, ceux auxquels nous assistons, nous ont peut-être rendus plus sages. Mais les hommes passent, d'autres viendront qui nous remplaceront. Ce que nous pourrons leur laisser, ce ne sera pas notre expérience personnelle qui disparaîtra avec nous. Ce que nous pouvons leur laisser, ce sont les institutions. La vie des institutions est plus longue que celle des hommes. Et les institutions peuvent ainsi, si elles se sont bien construites, accumuler et transmettre la sagesse des générations successives. Pour moi, c'est ce que j'appelle la civilisation. C'est en opposition avec ce que j'appellerais aussi la barbarie. La tour Eiffel, de son côté, s'est habillée d'un beau bleu européen et de ses douces étoiles européennes. L'Union européenne a défini la charte des droits fondamentaux, et je me propose de vous lire le préambule. Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique, fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leur pouvoir public au niveau national, régional et local. Elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. La présente charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme. La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. Voilà, par cette vidéo, avec un contenu un petit peu particulier, je souhaite aussi rendre hommage aux victimes de l'attentat à Paris, ce 13 novembre 2015. Je me sens touché en tant que Parisien, en tant que Français, en tant qu'Européen, en tant qu'être humain.
hasard a voulu que je ne sois pas dans le Bataclan le 13 novembre, j'y étais la veille. Et toutes mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons ensemble, restons soudés.